l'installation aujourd'hui des nouveaux membres du directoire du réseau national des magistrats haïtiens, RENAMA, l'occasion en plus pour nous de féliciter la lutte syndicale en Haïti. Une installation qui incarne les résistants jadis voulant aux côtés de l'État une société civile servant de l'incitatif au changement, et aujourd'hui c'est plus qu'une réalité, bien que beaucoup reste encore à faire. Nous saluons le dévouement de cette structure associative aux côtés de AJUFA, APL, ADAMA, CHEFEJ, etc., qui fait déjà œuvre qui vaille malgré sa jeunesse. Toutefois, on se questionne sur la véritable finalité de la lutte syndicale au sein de la magistrature, dans la mesure où est-ce qu'elle peut se résumer à une lutte visant la création d'espaces d'émergence personnelle? N'est-ce pas qu'elle doit se résumer en une lutte conduisant à garantir les intérêts des magistrats, n'en déplaise, en un véritable rampe de lancement conduisant à 2 changements structurels au sein de la magistrature? Même Jean syndicat, je dis là, nous mettons ensemble pour nous arriver à joindre privilèges que nous méritons. Mais en nous suspendant, fait en sorte que c'est justice qui serve nous, mais en nous servir justice là. Ça ne veut pas dire pour ne pas continuer la bataille pour de meilleures conditions de travail. Oui, il faut le faire, mais en nous suspendant, faire en sorte que c'est justice qui serve nous, mettez-nous dans la condition pour nous servir justice. Je finis pour me dire qu'il est bon pour nettoyer le système. Il est bon, même j'avais dit dans la langue blanche, nettoyer les écuries d'Ojas. Ce sont bons bagailles. Mais tu as un maître en tant que syndicat, pendant que il a nettoyé, pendant que le travail ça a fait, il a respecté tout ça, la loi dit, les n'a fait. Pour personne monde pas senti que même justice li a fait injustice. Pour personne monde pas déclaré que propre justice li a fait injustice. Il est indéniable que les associations de magistrats restent et demeurent le fer de lance des mouvements revendicatifs au sein de la magistrature. Elles sont donc le canal par qui les revendications des magistrats doivent inévitablement passer. Et comme dernier élément à souligner, c'est le respect du principe de l'inamovibilité des juges et leur carrière. Il est traditionnellement conçu que l'inamovibilité des juges est une garantie d'indépendance statutaire qui est attribuée aux magistrats du siège de l'ordre judiciaire afin de protéger le magistrat contre le risque d'éviction arbitraire par le pouvoir politique. Il est ainsi supposé faire bénéficier les magistrats d'une protection exorbitante par rapport aux droits communs de la fonction publique. Elle suppose que ces derniers ne puissent être affectés, mutés, sans leur consentement, sauf à prévoir dans des textes de portée générale et abstraite comment une certaine mobilité dans l'intérêt du service peut être justifiée par des exigences impérieuses du service de la justice. Ce principe, bien que consacré par la Constitution à travers les articles 177, n'était pas respecté par l'exécutif qui décidait de transférer et même de mettre fin aux fonctions de certains juges. Cette situation a été l'objet de vives protestations par les syndicats de magistrats. Il a fallu l'installation du CSPJ pour pouvoir cesser ces vieilles pratiques. La communauté haïtienne tout entière ne pourra qu'en bénéficier. À l'inverse, la multiplication de cas d'entrée et de sortie des magistrats après une courte période dans le système pour une raison ou pour une autre ne fait qu'affaiblir la magistrature, diminuer
ses potentialités, réduire ses possibilités d'avancement dans l'intérêt collectif. Vous êtes venu, vous avez été à l'école de la magistrature, vous êtes rentré à l'école de la magistrature, qu'il soit sous concours ou bien intégration directe, que vous êtes venu pour faire une carrière. Vous devez vous comporter comme une digne personnalité dans la magistrature, avec toutes vos intégrités, pour pouvoir accéder au poste vraiment supérieur. Le parquet, près la Cour de cassation de la République, applaudit l'initiative de la mise en place du réseau national des magistrats haïtiens, de son apport à côté de quelques autres regroupements de magistrats à un meilleur fonctionnement du secteur judiciaire haïtien. La besogne ne fait que commencer. Je dois vous dire, collègues magistrats, au comité sortant et au comité rentrant, recevez, collègues du RENAMA, nos vœux de bonne continuité et longue vie à cette association. Merci honorable haïtien à toute l'assistance de votre attention. Il est vrai que notre pays, depuis un certain temps, évolue dans une situation vraiment chaotique. Partout, l'insécurité fait rage. Cependant, ces jeunes professionnels, de par leur enthousiasme, entendent nous transmettre un vibrant message, un message très significatif, celui de regarder l'avenir avec optimisme, avec courage, car aucun sacrifice n'est trop grand pour sauver notre système judiciaire, aujourd'hui en proie à toutes sortes de critiques, les unes plus acerbes que les autres. Honorables invités, point n'est besoin de vous rappeler que dans toute société civilisée, la justice est fondamentale. Elle constitue un rempart contre l'absolutisme des uns et l'anarchisme des autres. Elle garantit les règles du vivre ensemble. Elle dicte ou rappelle à chacun ses droits et ses devoirs. Elle constitue avec la sécurité des biens publics. Et en tant que telle, elle mérite à tout prix d'être encouragée et préservée. Et c'est sans doute cette préoccupation légitime, ou si vous voulez, cette noble ambition qui a poussé les membres du directoire du RENAMA à nous réunir dans cette salle de la prestigieuse Cour de cassation de la République. Pour terminer, mesdames, messieurs, je vous invite en tant que parents, amis, alliés, partisans ou sympathisants du RENAMA à prendre l'engagement de supporter ces jeunes professionnels du droit et de la justice dont l'objectif premier, c'est de contribuer à court, moyen ou long terme à l'instauration d'une bonne gouvernance dans notre système judiciaire. Puisse le Saint-Esprit de Dieu les accompagner dans la poursuite de cette noble et délicate mission. Les sacrifices consentis en notre faveur nous font penser à la taille hippopotamesque de la besogne que nous aurons à battre pour mériter de la patrie. Mais ne vous en faites pas, vous ne serez pas déçus. Nous ferons tout ce qui est possible pour réussir la mission à nous confier. N'oubliez pas, ce sont les hommes qui font les institutions, tant valent les dirigeants, tant vaut une institution. En décembre 2022, l'ex-président, M. Hickenson Edumé, m'avait appelé pour me proposer de le remplacer à la tête du réseau national des magistrats haïtiens RENAMA. Les autres membres ont adhéré à l'unanimité à ce choix. Après plusieurs jours de réflexion, j'ai fini par accepter. J'exprime mes gratitudes à l'égard des membres fondateurs et adhérents de cette organisation pour l'enthousiasme manifesté à mon endroit. Je profite donc pour leur dire que je justifierai la confiance qu'ils ont placée en moi. Ma présidence est axée sur la consolidation des acquis indéniables de notre association, d'autant plus
que l'équipe qui m'accompagne dans la lutte pour la défense des droits des collègues magistrats inspire confiance. Ce sont des magistrats dont la crédibilité, l'honnêteté, la compétence et la moralité n'ont jamais été mises en cause dans notre société. Pour celles et ceux qui partagent les forums de magistrats avec nous, ils peuvent, s'ils le veulent, retracer notre histoire quand nous avions pris Amgrep comme prétexte pour soulever des débats au sein de la magistrature. C'est pas sans raison, je dis à souhait nous tout en robe et toque nous dans tête nous. Donc c'est juste pour nous dire tout le monde, côté de passé, la journée coule en nuit, nous c'est magistrats. Il n'a toujours été magistrats et nous pas pour faire ni société ni collègues nous.